Bienvenue, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 ITFM à cette édition d'information de la mi-journée. Insécurité, Kaka, 3 présumés profanateurs de tombes interpellés pour avoir ôté la vie à un taximan. Ils ont été présentés à la presse à la compagnie de la gendarmerie de Meganga. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, nous vous le disions, le village Kaka, situé à plus de 80 km de Meganga, chef-lieu du département du Mbéré, nous sommes dans la région de l'Adamawa, est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie qui a plongé toute la communauté dans un profond chagrin. Mikaïl Ouguera, âgé de 19 ans seulement, et conducteur de moto-taxi, a tragiquement, autant pour moi, perdu la vie à la suite d'une machination cruelle orchestrée par un gang de profanateurs de tombes. Reportage de Romeo Benyalam. Kaka, village situé à près de 80 km de Menganga, est secoué par une tragédie qui a plongé la communauté dans le deuil. Mikaïl Ouguehak, un jeune moto-taximan de 19 ans, a tragiquement perdu la vie dans une machination cruelle orchestrée par un gang de profanateurs de tombes. Bon, en tout cas, tout ce que je dirais ne ressortira pas à mon enfant. À la tête de ce groupe criminel se trouve Mohamed Bachirou, 28 ans, qui, aux côtés de son complice, Bobo Désiré, 34 ans, ont conçu un plan terrifiant pour s'approprier des ossements humains. Dans la quête dépravée, ils ont commis l'irréparable en s'en prenant à un jeune innocent. Alertés par l'angoisse de la famille de Mikaelo, les gendarmes de Menganga ont immédiatement réagi en lançant une enquête approfondie. Bobo et Désiré, qu'auparavant, on le soupçonnait de profaner des tombes au village de Kaka. Ces gens ont pris goût. Ils doivent passer au niveau supérieur en voulant des ossements humains encore plus frais. C'est ainsi qu'ils ont planifié l'assassinat pour qu'en le jetant, quand on sera en état de composition, ils récupèrent les os frais. Leurs efforts fructueux ont conduit à l'arrestation de Roger Nougara, 29 ans, un chasseur en possession de la moto du disparu, dont l'implication dans le meurtre a été confirmée par sa propre confession. C'est moi que voici le gars qui m'a envoyé. Il a dit que je parlais de tuer le gars là. On va avoir l'argent. Cette arrestation représente un tournant décisif dans la lutte contre la violence et le crime organisé dans le département du Béret. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, insistant sur l'importance de signaler tout acte criminel pour assurer la sécurité de tous. Pour la population, nous leur demandons beaucoup plus de collaboration. Identifier systématiquement toute nouvelle personne que nous voyons dans nos localités. Surtout, renseigner les forces de défense. Dès lors que vous donnez le bon signalement, vous donnez la bonne information à temps et en heure, la gendarmerie sera toujours là et on va y aller. Les responsables de cet acte odieux seront rapidement traduits devant le parquet de Menganga où ils devront répondre de leurs actes. La communauté attend avec impatience que justice soit faite, espérant un avenir libéré de l'ombre de la violence. Parlons à présent de la sécurité alimentaire pour dire que le comité de pilotage du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au Cameroun a adopté une allocation budgétaire de 15 milliards de francs CFA en 2025 pour booster la production du riz dans les régions du nord-ouest et de l'ouest. C'est ce qui ressort de la session du comité du pilotage de ces projets organisé à Bamenda. Dites-vous, Emeline Doudou Amadou. Le riz fait partie des aliments de base les plus consommés au Cameroun, ceci aussi bien dans les zones urbaines qu'en milieux ruraux. La demande est tellement forte que le pays fait recours aux importations afin de contenter l'essentiel de sa population. Conscient de cette forte dépendance et résolu à la réduire, un budget de 15 milliards de francs CFA vient d'être adopté par le gouvernement à travers le comité de pilotage du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au Cameroun au cours des travaux du comité de pilotage de ce projet tenu dans la région du Nord-Ouest à Bamenda le 17 janvier 2025. L'objectif clairement affiché lors de cette session est de doper significativement la production de céréales dans les zones de l'Ouest et du Nord-Ouest,
Cette initiative vient en appui à ce qui se fait déjà dans la région de l'extrême nord où le projet est également mis en œuvre. Cet engagement est d'autant plus pertinent et judicieux que les chiffres sont affolants. En effet, l'Institut national de la statistique révèle dans son rapport en 2023 un plafond de 200,8 milliards de francs CFA consentis par le Cameroun au profit des importations de riz. L'Inde reste en tête avec 55,2% de parts de marché, suivi de la Thaïlande dont les parts de marché ont augmenté de 2 points par rapport à l'année précédente. Ces deux pays fournissent 90,1% de riz importé au Cameroun en 2023, détaille le dit document. Dans cette croisade contre la vie chère et pour la sécurité alimentaire, le gouvernement bénéficie de l'apport financier des bailleurs de fonds, parmi lesquels en première ligne se trouve la Banque islamique de développement, dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz. Cette offensive du gouvernement obéit à une stratégie qui vise, avec un peu plus de 133 milliards de francs CFA de financement, à booster la production risicole sur 5 ans à l'intérieur du pays. Un pari dont la réussite permettra de réduire substantiellement les importations de riz et limiter les sorties de devises. Parlons à présent de toute autre chose. La surveillance phytosanitaire reste l'une des préoccupations majeures en Afrique. Le sujet réunit depuis le 20 janvier dernier à Douala les acteurs du domaine dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de collecte de données du programme phytosanitaire africain. Les travaux ont été ouverts par le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Les détails, c'est avec notre correspondant, Zobel Apollinaire-Bon. Le programme phytosanitaire est un programme logé au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome en Italie, et qui aide les pays à améliorer leur système de protection phytosanitaire et la santé des végétaux. La santé des végétaux est importante pour l'humanité en général, pour la santé en un seul mot. Étant donné que plus de 90% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux, plus de 60% des aliments que nous consommons viennent des végétaux, et la perte de la production agricole due aux attaques parasitaires s'évalue entre 30 et 60% et coûte environ 65 milliards de dollars par an aux pays africains. Face à la menace globale, il était plus qu'urgent de proposer une réponse globale. Et c'est dans ce sens que le programme phytosanitaire a mis en place des mécanismes qui permettent non seulement d'identifier rapidement des pestes parasitaires, d'évaluer leur impact sur la santé des végétaux, mais surtout de proposer une réponse pour amener la production au niveau normal, c'est-à-dire sans perte post-récolte. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons un certain nombre de maladies auxquelles nous nous attaquons. Nous avons la chenille légionnaire d'automne, nous avons la mouche des fruits, nous avons le banana bunch trap, nous avons des maladies sur le cacao, la giacide sur les cotonniers. Donc ce sont ces maladies importantes qui ont une importance économique, non seulement pour les cultures, mais pour la santé des humains. Et enfin, pour tirer avantage de la libre zone d'échange, la ZLECAf, il faudrait que les pays puissent faire circuler des aliments qui présentent une bonne santé. Pour atteindre ces objectifs sur le terrain, le programme phytosanitaire bénéficie du soutien technique de la FAO. La FAO fournit l'expertise technique qui permet à ces personnes au niveau du terrain de travailler correctement, identifier les nuisibles et aussi d'utiliser des outils qui sont novateurs, comme aujourd'hui nous utilisons des tablettes tactiles qui vont permettre de centraliser l'information et d'avoir une décision rapide pour pouvoir savoir quand un nuisible a été introduit et donc réagir efficacement pour limiter les conséquences économiques. Il y a aussi des avantages, c'est aussi que la FAO va aider les pays à obtenir de nouveaux marchés, parce que vous savez que c'est des marchés concurrentiels souhaitent que les produits soient exempts d'organismes nuisibles, et donc avoir ces systèmes de surveillance en place vont permettre de créer de nouveaux marchés qui vont donc aider
à avoir plus d'exportation et plus de devises pour les pays partenaires de ce programme. La rencontre de Douala se tient au lendemain de la déclaration de Kampala sur l'agriculture et réunit, en plus du Cameroun, 4 autres pays africains, à savoir le Mali, la République démocratique du Congo, le Maroc et la Guinée-Bissau. En sport, de l'argent frais pour les 33 clubs de l'élite Douane et tout. L'État octroie 560 millions de francs CFA pour les salaires des joueurs et encadreurs de 2 championnats professionnels. Les clubs concernés ont 72 heures pour faire parvenir leur relevé d'identité bancaire, communément appelé RIB, à l'argent comptable du ministère des Finances. Ali Jida et Michel Ateba. Plus de 5 ans après la suspension de cette subvention, l'État du Cameroun renoue avec les bonnes habitudes envers le sport et le football en particulier. Le gouvernement de la République vient de décider de la mise à la disposition des clubs Elite 1 et Elite 2 la somme de 560 millions de francs CFA. Un appui qui va servir à payer les salaires des joueurs et encadreurs des 2 championnats professionnels. Une bouffée d'air pour les clubs asphyxiés ce début de saison par les dettes. Avec cette manne, c'est un début de solution aux problèmes de salaire qui paralysaient certaines équipes de l'élite. Sauf que les conditions de redistribution évoquées par la tutelle se contredisent. Dans 2 communiqués différents, la fédération, de son côté, énumère quelques-unes, à savoir la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, le recueil des justificatifs des paiements des salaires et enfin, la transmission dans les meilleurs délais à la FECAFOOT des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Des conditions balayées d'un revers de la main par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans un communiqué, le patron des sports donne 72 heures aux 33 équipes de faire parvenir leur RIB, à savoir relevé d'identité bancaire, à l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. En clair, les clubs vont recevoir de l'argent dans leur compte sans condition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous ce soir à 20h.